Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Comme tu le vois, je teste des choses. Aujourd'hui, je vais répondre à une demande que vous m'avez faite sur Instagram. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de filmer, on est le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, certes, mais pour moi, c'est une date vraiment particulière parce qu'en fait, c'est la date d'ouverture de ma micro-entreprise il y a 12 ans. Donc ça fait maintenant 12 ans que je suis à mon compte. Évidemment, c'est passé par plein de formats, de choses, etc. Et je vous ai demandé en fait sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez que je fasse pour fêter les 12 ans. Je m'attendais à ce qu'on me demande des promos, qu'on me demande un concours et tout. Et non, en fait, vous m'avez demandé une vidéo, une espèce de FAQ bilan de ces 12 ans d'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, il est temps de le faire. Mon but, ça va être vraiment de pouvoir retracer un petit peu tout ça avec vous. J'ai mon téléphone parce que vous m'avez posé des questions, donc je les ai gardées pour pouvoir y répondre précisément. Et on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Vous m'avez posé des questions, j'ai mis 3 grands pôles. J'ai eu des questions surtout sur pourquoi et comment ça s'est passé quand je me suis lancée. Des questions sur depuis ces 12 dernières années, en gros, qu'est-ce qui a été le mieux, le moins bien, etc. Et puis un petit peu sur le futur de l'hosting web. Voilà. Donc on va y aller. Avant d'aller plus loin, si jamais tu aimes bien mon contenu ou en tout cas si cette vidéo te plaît, que ce soit maintenant ou à la fin, n'hésite pas à mettre un petit pouce et surtout n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, me poser d'autres questions si tu en as. Ça me ferait plaisir et puis ça me permettra de voir que la vidéo est intéressante pour toi. Et comme ça, je pourrais en faire d'autres dans le même style si jamais ça te dit. Je vais commencer avec la première question qui va me permettre un petit peu de revenir en arrière aussi. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer l'hosting web? Ce qu'il faut savoir si tu n'as pas vu ma vidéo où j'explique un petit peu mon parcours, c'est que moi je me suis donc lancée en février 2013. En fait, je me suis pas lancée parce que je voulais être entrepreneur. C'était pas du tout mon objectif. Je me suis lancée parce qu'à l'époque, j'ai fait un CDD dans une boîte. C'était mon premier contrat après l'alternance. L'entreprise pouvait pas me garder à temps complet, mais voulait continuer à travailler avec moi. Donc ils m'ont proposé de me mettre à mon compte et de continuer à bosser ensemble. Donc c'est pour ça que je me suis lancée, je dis ok je vais me mettre en freelance, en micro-entreprise, ça va pas me coûter grand chose et je vais continuer à bosser avec eux côté. Et en parallèle du coup j'ai continué à travailler dans d'autres entreprises pour avoir un salaire, j'étais salariée quoi. Pendant franchement au moins quelques mois j'ai eu qu'un seul client en freelance, soyons très honnêtes, j'avais que cette entreprise là, puis après ça s'est développé. Mais au tout début, donc j'ai d'abord été, que je refasse tout dans l'ordre, j'ai été graphiste dans une agence web, puis je me suis retrouvée au chômage que c'était un CDD, puis je suis passée chef de projet dans cette même agence web là, qui m'a repris quelques mois après, où là j'étais chef de projet, donc gestion des sites web, etc. Je suis partie au bout de un peu plus d'1 an parce que ça se passait pas bien dans l'entreprise. Clairement. À ce moment-là, j'ai fait un stage de 3-4 mois dans une agence de création de contenu SEO à l'époque parce que ça m'intéressait beaucoup en fait, j'avais besoin d'élargir mes compétences, je voyais bien que le graphisme pur ça me plaisait pas. La gestion de projet j'avais bien aimé. Toi aussi tu veux parler? Bah viens. Viens, je veux savoir ce que tu veux. Je disais donc que le graphisme c'était cool mais ça me suffisait pas. Je voyais bien que la communication m'attirait, m'intéressait. Je me suis dit que le SEO, même si je voulais pas devenir expert SEO, c'était toujours intéressant de savoir ce que c'était, de comprendre comment ça fonctionnait et ça me servirait toujours. Donc j'ai fait ce stage-là. Pendant que j'ai fait ce stage-là, donc c'était à l'époque à la Loco Numérique à La Roche-sur-Yon et il y avait une entreprise, un Fab Lab qui se situait au rez-de-chaussée et j'ai discuté avec la gestionnaire du Fab Lab qui m'a dit est-ce que tu veux faire un contrat chez nous pour être assistante de communication? Donc moi j'ai dit carrément. Donc c'était un contrat avec Pôle emploi, c'est-à-dire qu'en fait pendant 4 mois, Pôle emploi me payait pour que je puisse prendre en main mon futur poste dans l'entreprise et ensuite l'entreprise devait obligatoirement me proposer un CDD de minimum 6 mois. Donc j'ai fait à peu près 1 an chez eux. Au bout d'1 an ils m'ont proposé de rester mais j'ai pas voulu parce qu'en fait la mission elle avait commencé à évoluer. Plus ça allait, moins je faisais de communication et plus ça allait, plus je m'occupais des ateliers, je m'occupais des ateliers pour les enfants l'été, etc. Et clairement c'était pas mon truc. J'aime beaucoup l'échange avec les gens et tout, mais j'avais pas envie de me lever tous les matins pour faire ça. Donc je leur ai gentiment dit que moi ça me convenait pas, donc je suis partie. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans la dernière entreprise à ce jour dans laquelle j'ai été salariée. Donc j'ai découvert Fun et Plus. Donc comment est-ce que je suis arrivée chez eux? C'est assez marrant. C'est que quand j'étais freelance, parce que j'ai toujours eu ma boîte à côté, donc après j'ai eu plein d'autres clients, j'ai commencé à être référencée à la CCI, j'ai commencé à faire des formations avec des centres de formation, j'ai commencé à accompagner d'autres clients sur leur création de contenu, etc. etc., etc. Et en fait, j'avais déjà formé Fun et Plus en tant que freelance avec un centre de formation où je suis formatrice. Je les avais formés à l'utilisation de leurs réseaux sociaux. Et à ce moment-là, quand je cherchais un nouveau contrat, je suis allée voir leur réseau, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose dessus, donc j'y suis allée un peu au culot en disant j'ai vu que depuis la formation
formation, vous aviez pas fait grand-chose, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et ils m'ont dit attends, on réfléchit. Et je crois que dans la semaine, j'avais un entretien et genre 3 semaines après, je rentrais dans l'entreprise. Parce qu'en fait, au départ, ils voulaient pas embaucher. Ils venaient de créer un poste et ils m'ont dit bah on peut pas créer un nouveau poste, etc. Moi, j'aurais dit mais vous inquiétez pas, ça m'intéresse pas d'avoir un 35 heures. Ça m'intéresse d'avoir un temps partiel parce que j'ai ma boîte à côté. Nous, ça nous va aussi, ça évite de créer un poste tout de suite à temps complet, etc. J'ai commencé chez eux en novembre 2016 de mémoire et je travaillais 2 jours par semaine chez eux. Le reste du temps, c'était alloué à mon entreprise. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est une période où ça m'a vraiment permis de développer énormément ma boîte, etc. En 2018, ils m'ont passé à 3 jours semaine parce qu'ils avaient plus de besoins. Moi, ça m'allait. Sauf que ma boîte a continué à se développer à côté. Et en 2020, j'ai commencé à leur faire comprendre que moi, ça allait être compliqué de garder les deux. Et ils ont commencé à me dire, bah ouais, mais nous, en fait, on a besoin de quelqu'un à temps complet. Et clairement, il y avait besoin, vu tout ce que je faisais dans la boîte. Et là, j'étais vraiment tiraillée entre, bah, est-ce que je continue le salariat, je laisse tomber ma boîte, ou en tout cas, je fais beaucoup moins, ou est-ce que je continue sur ma boîte parce que ça s'est bien développé et qu'il y a des choses à faire. Donc j'ai choisi l'entrepreneuriat. Plus m'a suivi, il était super content pour moi, il s'en doutait. Et puis, on continue de bosser ensemble encore aujourd'hui. Donc je suis très, très contente de ça. Même si l'Austinweb existe depuis février 2013, je pense qu'elle s'est vraiment développée en 2019, à partir de là où j'ai vraiment travaillé dessus pour la développer, etc. Et donc janvier 2021, je me suis mis à 100% dessus. Bah, c'était trop chouette parce que vraiment j'ai pu développer l'entreprise, enfin voilà, j'étais très contente. Donc en gros, pour revenir à la question, parce que j'ai énormément digressé, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer l'Austinweb? En vrai, à l'époque, en 2013, juste le fait de pouvoir continuer à accompagner l'entreprise avec laquelle j'aimais bien travailler. Et par la suite, je me suis rendu compte que le fait de pouvoir travailler à mon rythme, de pouvoir travailler avec ma manière de faire, de pouvoir accompagner des entreprises hyper variées, etc., c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Et c'est pour ça que j'ai dit, bah, je veux vraiment continuer, je veux vraiment le développer et que ça devienne mon travail principal. Je crois que j'ai répondu à la question. Si tu trouves que c'est pas assez clair, tu me le diras en commentaire. Est-ce que tu avais des objectifs précis en te lançant? Alors, comme tu l'as compris, non, clairement. Au tout départ, non. Par contre, à partir du moment où j'ai pris ça au sérieux, oui, parce que justement, en fait, je pense qu'en 2018-2019, j'ai commencé à me dire peut-être que je pourrais en vivre à 100%. Mais j'avais quand même super peur de quitter le salariat. J'ai mis longtemps, parce que j'ai mis plus d'1 an à me décider de quitter le salariat. Je pense d'ailleurs que c'était encore plus compliqué parce que j'aurais été dans une boîte horrible où ça se passait pas bien, etc. Je serais partie certainement plus vite, du coup ça m'aurait saoulée. Alors que le fait d'être dans une bonne boîte où ça se passait bien, en plus j'avais pas forcément envie de partir. Donc j'ai mis du temps à partir. Et puis j'avais vraiment peur de cette sécurité financière. Et en fait ce qui est super, c'est que j'ai quitté en janvier. Et en avril, je gagnais autant, si ce n'est plus, que quand j'étais salariée, plus dans la micro-entreprise à côté. Donc j'étais super contente. Et donc en août, je suis passée en société, en EURL. Donc est-ce que j'avais des objectifs? Non, en me lançant, mais à partir de ce moment-là, oui, j'avais l'objectif de me dire qu'il fallait que j'en vive, premièrement. Quand j'ai réussi à en vivre, je me suis dit, le deuxième objectif, c'est de pouvoir commencer à constituer une équipe. C'est pour ça que j'ai pris un alternant en 2022. Et après avoir pris un alternant et avoir testé, je me suis dit, en fait, non, créer une équipe, c'est pas mon truc pour moi, en tout cas pas tout de suite. Il va falloir que j'attende encore un peu. Maintenant, j'ai envie d'avoir plutôt une équipe de freelance, enfin d'indépendants, avec qui je peux travailler vraiment main dans la main, des vrais partenaires. Je pense que je continuerai à me redévelopper plus tard, mais on va dire que le gros objectif que j'avais, c'était juste de pouvoir en vivre, en fait, clairement. C'était la seule chose que j'avais en tête, tout en continuant d'accompagner mes clients. J'ai jamais eu d'objectif de chiffre d'affaires, d'objectif de business plan, de choses comme ça. Vraiment, avant, je dirais, 2021, quand je me suis vraiment lancée à 100% dedans. C'est là que j'ai commencé à me dire, ce serait bien de te mettre des objectifs pour essayer de les atteindre, etc. Mais avant, honnêtement, non. C'est aussi pour ça, je pense qu'en 12 ans, il y en a qui vont se dire « mais ça fait 12 ans et t'es que à ce stade-là, etc. » C'est pas faux. Mais en fait, dans les 12 ans, il y en a quasiment 7. J'ai pas été à 100% dessus, où j'avais un salarié à côté qui me prenait beaucoup de temps, où je savais pas en fait vers quoi j'allais, si je voulais vraiment en vivre ou pas. J'étais vraiment entre les deux. On va dire que ça fait 12 ans, mais ça fait vraiment que 4 ans et demi, que vraiment je suis dessus à 100%. Du coup, la question suivante, c'était comment est-ce que je voyais l'Austinweb au début versus aujourd'hui? Au début, je voyais vraiment ça comme un complément de revenu. Je me disais, ça va rajouter du beurre dans les épinards, ça sera très bien. Et ça m'allait très bien comme ça, et j'étais très contente. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de pas me mettre la pression au début, de bosser et juste de prendre en compétence, de me développer, d'aller plus, de tester des choses, etc. Parce que j'avais pas ce stress du salaire, soyons très honnêtes, puisque j'étais salariée à côté. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que moi, ça me correspondait bien, parce que si j'avais pas eu ça, je dis pas que j'en serais pas là aujourd'hui. Ça se trouve, je serais beaucoup plus loin, je serais beaucoup plus avancée, je ne sais pas. Et avec Desi,
hein, on comprend n'importe quoi. L'idée, c'est plus de me dire que moi, je pense que ça a été un bon format pour moi parce que ça m'a permis de me lancer tranquillement, de vérifier que ça me plaisait, de vraiment avoir envie de me mettre dedans et de découvrir l'entrepreneuriat au fur et à mesure, plutôt que de me mettre dedans tout de suite en me disant il faut absolument que ça marche directement. Comment je vois le site web aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après. Ensuite, j'ai les questions qui sont un peu plus orientées sur mes expériences avec mes clients, etc. Quelle a été jusqu'ici ta meilleure versus ta pire collaboration? Alors, ma pire collaboration, je vais commencer par ça, hein, c'est tout simplement une collaboration, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. C'est une collaboration qui a été très complexe pour moi parce que c'était à l'époque où je faisais plutôt du graphisme. Donc c'était une carte postale, une plaquette et une brochure que je devais faire pour une cliente. Ça s'est pas bien passé. Déjà parce que donc la cliente était assez exigeante, après ça je le comprends et c'était ok pour moi. Mais surtout, au lieu de me donner les documents en numérique, j'avais le document en papier, donc je devais tout retaper à la main. Donc évidemment que j'ai fait des fautes de frappe, ce genre de choses-là. Changement de batterie plus tard. Je teste un nouveau setup, hein, donc voilà. Donc je disais que donc elle m'avait tout filé en format papier, donc il fallait que je recopie tout. J'en étais là. Donc déjà ça a été la première chose, et surtout en fait après la problématique que j'ai eue avec cette cliente-là, c'est vraiment que elle a mis énormément de temps à valider ce que je faisais, et en fait le projet qui aurait dû se faire en 2 mois grand max s'est fait en 1 an et demi. Et j'en pouvais plus. Et elle me demandait des modifs sur modifs sur modifs sur modifs, et à l'époque j'avais pas le recul pour dire qu'au bout d'un moment il fallait facturer plus, donc en fait j'ai pas facturé plus. Elle m'a même demandé de lui faire une ristourne parce que ça a pris du temps, parce qu'elle a dû... Franchement, ça a été l'expérience qui m'a le plus, je vais dire, je me suis sentie vraiment mal dans mon travail, je me suis sentie rabaissée par la cliente, je me suis sentie nulle, je me suis sentie aussi très... pas formée pour ça. Je sentais que j'arrivais pas à gérer la relation avec la cliente, et vraiment, ça a été dur. Et enfin, à la fin, elle a fini à me payer, et je dis mais plus jamais on travaille ensemble. Pour moi, ouais, ça a été presque un traumatisme de bosser avec elle, mais ça m'a appris plein de trucs, prendre ça de manière positive. Ma meilleure collaboration, je vais être très honnête, c'est difficile parce que franchement, j'ai eu de très belles collaborations. C'est pas pour faire genre, vraiment, j'ai eu de très belles collaborations. J'en ai plusieurs avec plusieurs clients et vraiment, j'ai apprécié 99% des collaborations que j'ai eues avec mes clients et c'était trop chouette. Et chacun va être cool pour différentes raisons. Je dirais que celle dont je suis peut-être la plus fière, c'est le mentorat que j'ai pu faire dans la BSB donc en 2024. Donc il faut savoir que Aline Bartoli, donc The Bee Boost, propose depuis 2019 une formation qui s'appelle la BSB Academy, que moi j'ai suivie en 2021, qui m'a énormément aidé à me développer, à prendre l'entrepreneuriat au sérieux, etc. J'ai toujours admiré Aline, je l'admire toujours, je trouve que c'est une femme incroyable, je trouve qu'elle a une manière de penser les choses, elle a une manière de travailler, elle a une manière de gérer ses équipes, etc. Enfin, personnellement, pour moi, c'est vraiment un modèle et j'apprécie beaucoup la personne aussi en tant que telle, même si je la connais pas ultra personnellement, mais de ce que j'ai vu, je l'apprécie énormément. En fait, au tout début, j'avais envoyé un mail pour dire est-ce que je pourrais être mentor s'il te plaît dans la BSB, et elle avait pas vu mon mail, et quelques semaines après, elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant au fait, j'ai pensé à toi, je cherche des mentors pour la BSB, est-ce que tu veux en être? J'ai fait mais oui, je t'ai déjà envoyé un mail à ce sujet. Elle me fait je l'avais pas vu, j'étais même pas au courant, mais t'inquiète, de toute façon j'avais pensé à toi et tout. Donc là j'étais tellement heureuse, déjà heureuse parce que elle avait pensé à moi, donc rien que ça c'était trop bien. Deuxièmement parce que j'allais être mentor dans la BSB que j'avais moi-même fait auparavant. Troisièmement parce que je savais que j'allais faire un truc que je kiffe, c'est-à-dire mentorer une classe. Et mentorer les gens, les accompagner au quotidien, etc., c'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est aussi pour ça que je suis fière d'avoir fait ça, c'est que pour moi, ça a été une expérience géniale avec une personne géniale, pour une entreprise géniale et avec des élèves géniaux. Et surtout, ça m'a confortée dans l'idée de lancer Bicom derrière. Et donc, c'est aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour lancer Bicom. Et vraiment, ça a été super. Donc, je dirais que c'est l'expérience dont je suis la plus fière. Et elle m'a aidé à débloquer plein de choses derrière aussi. Comme je dis, j'ai énormément de collaborations, même des collaborations courtes des fois, que j'ai vraiment adorées. Donc, voilà, vraiment, il y a quasiment... très peu de collaborations qui se sont mal passées. Alors, la question suivante, c'était... Donc, de quoi es-tu le plus fier? J'ai répondu avec la BSB. Mais si je devais pas parler de collaboration, de quoi est-ce que je suis le plus fière? Je dirais que... Alors, ça va paraître un peu égocentrique de dire ça, mais il y a un truc dont je suis fière, même si ça se trouve c'est la dernière année que je peux dire ça, mais c'est pas grave. Il y a un truc dont je suis fière, c'est de toujours être là. Ça fait 12 ans, et j'ai été en micro-entreprise, je suis en EURL aujourd'hui. Peut-être que je vais retourner en micro-entreprise, peut-être que... Enfin voilà. Mais je suis toujours là, je travaille toujours, j'ai toujours des clients, j'ai un taux de satisfaction qui est excellent et je m'en sors. J'en chie. C'est dur, c'est
sincèrement très dur, notamment cette année, où c'est la première année où je suis autant pessimiste sur la suite de l'Austin Web. Mais je garde mes good vibes, je garde ma manière de voir les choses de manière positive, etc. Et dans tous les cas, si jamais l'Austin Web doit, entre guillemets, enfin si la structure URL doit fermer, l'Austin Web continuera. Je rouvrirai une micro-entreprise, je me resalarierai à côté, j'en ai rien à faire, mais voilà. Donc je dirais que la chose dont je suis la plus fière, c'est de toujours être là, de ne pas avoir lâché. Et je pense que je ne lâcherai jamais. Je dis ça aujourd'hui, hein, ça se trouve, dans 6 mois, je dirais pas la même chose, j'en sais rien. Je ne me vois pas lâcher, en fait, parce que je suis trop hargneuse là-dessus. Et que même si demain, il faut que je prenne un taf alimentaire, vraiment, qui me plaît pas forcément, qui est pas dans mon expertise ou quoi, bah je le ferai. Et c'est pas grave. Et je continuerai. Parce que j'aime ce que je fais, et ça, je pense que c'est ma plus grosse fierté. Et la deuxième plus grosse fierté, je l'ai dit un petit peu, c'est le fait que j'ai quand même des retours clients qui sont excellent. Bien sûr qu'il y a eu des collaborations qui sont passées, bien sûr que je ne suis pas parfaite et que des fois je fais des erreurs et que mes clients ne sont... Enfin voilà, des fois me le disent aussi. Mais on va dire qu'au global, j'ai quand même des retours clients excellents. Enfin, que ce soit sur mon accompagnement, que ce soit sur le stratégique, que ce soit sur les formations, que ce soit sur la création de contenu, j'ai toujours de très 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 bons retours et vraiment ça me fait tellement plaisir de savoir que je travaille bien, que je suis utile, et que les gens sont contents de bosser avec moi, bah ça c'est une grosse fierté pour moi, clairement. Ensuite, on avait quelle a été ma plus grande victoire. Et je dirais que ma plus grande victoire, ça a été le moment où justement j'ai quitté le salariat et qu'en quelques mois j'ai réussi à gagner autant, si ce n'est plus qu'à l'époque. Ça pour moi ça a été une victoire parce qu'en fait dans les différentes entreprises où j'ai été salariée, j'ai toujours été très mal payée. Honnêtement, je dis les termes, il n'y a pas de souci, et même dans l'entreprise où ça se passait très bien, j'ai pas été très bien payée, mais parce que l'entreprise n'avait pas les moyens, ils étaient conscients du prix qu'ils auraient dû me payer, ils étaient conscients de ma valeur et ils me le disaient régulièrement et moi ça m'allait, donc il n'y avait pas de souci, j'étais ok avec ça et on avait un bon dialogue par rapport à ça. Mais les autres boîtes où j'ai été avant, c'était vraiment, on me payait mal parce que ça coûte moins cher, donc voilà. J'ai même une entreprise dont je suis partie où on a changé l'intitulé de mon contrat juste pour pouvoir me payer moins cher. Voilà, je l'ai toujours en train à la gorge, hein, clairement. Ils l'ont fait 2 fois. La première fois, ils ont changé l'intitulé de contrat pour pouvoir me payer moins cher que ce qu'ils auraient dû me payer. Et la deuxième fois, ils m'ont rétrogradé dans l'organigramme sans m'en parler. Donc autant vous dire que 2 mois après, je suis partie. Bref. Donc je dirais que ma plus grande fierté, ça a été ce moment où j'ai réussi à me payer plus que ce que j'arrivais à me payer en salariat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, clairement. Mais c'est pas grave, de toute façon je rebondirai, il n'y a pas de souci. Ouais, vraiment ce passage-là, j'ai eu vraiment une grande fierté de me dire « Hey, je gagne mieux que j'ai jamais gagné de toute ma vie là !» Et je suis trop contente parce que c'est grâce à juste moi. Et ça franchement, ouais, ça a été la grosse victoire, on va dire. Vraiment. Mais un petit peu d'écho quand même. Quel a été mon plus gros doute? Alors, en 12 ans, j'en ai eu des doutes, je vais pas te mentir. J'ai eu le moment, évidemment, où j'ai dû quitter le salariat, où je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu le moment où j'ai voulu prendre un alternant. J'ai eu énormément de doutes là aussi. Le moment où j'ai dû arrêter son contrat, parce que c'était plus possible. Donc là aussi, j'ai douté dans tous les sens, ça a été compliqué, etc. Et là, j'ai des doutes, notamment cette année, sur la continuité de l'entreprise. Je l'ai dit dans ma vidéo bilan, hein, mais cette année, c'est la première fois depuis que je suis complètement à mon compte, que le prévisionnel n'est pas aussi bon que d'habitude, que ce que je facture aujourd'hui et le nombre de clients que j'ai, etc., me permet pas d'être tranquille sur l'année, me permet d'être tranquille seulement sur 2-3 mois grand maximum, et que si les choses ne bougent pas dans ces 2-3 mois qui me restent, du coup je devrais fermer l'EURL pour repasser en micro-entreprise, certainement me resalarier au moins le temps de remonter un petit peu la pente. Mais voilà, on va dire que les gros doutes que j'ai eu, ça a été le moment de quitter le salariat pour me mettre en freelance, enfin vraiment à mon compte 100%. Le moment où j'ai réfléchi à prendre un alternant, le moment où j'ai réfléchi à arrêter son contrat aussi. Et là, en ce moment, sur la pérennité de l'entreprise, sur comment est-ce que je peux faire pour être sûr qu'elle soit pérenne et quel serait le meilleur format. C'est-à-dire, est-ce que justement fermer l'URL et repasser en micro et reprendre un salariat le temps de rebondir serait pas une meilleure chose? Je suis sur ces réflexions-là en ce moment. Je me dis que pour le moment, j'y vais jusqu'au bout parce que j'ai rien à perdre, donc j'y vais jusqu'au bout et quand je pourrai plus, je changerai et je verrai à ce moment-là. Mais les grandes périodes de doute que j'ai eues, c'était vraiment à ces moments-là. Ensuite, plutôt les questions sur l'avenir, les objectifs, etc. Si je reviens à la question qu'on m'a posée au début, c'était comment tu voyais l'Austin Web au début et comment je le vois aujourd'hui, c'est clair qu'entre le début où je voyais ça comme un travail un peu alimentaire, genre on met du beurre dans les épinards à côté et c'est cool, et aujourd'hui où c'est vraiment ma manière de vivre, c'est mon rythme, c'est mon bébé en fait, c'est vraiment... j'ai tout créé moi-même en fait, vraiment je vois ça complètement autrement. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça se pérennise, mais que je sais que ça va se pérenniser, c'est juste que ce sera peut-être plus le même format, c'est tout.
Mais ça va se pérenniser parce que je ne le lâcherai pas. Je pense que ça, tu l'as compris. Mais maintenant, je le vois vraiment comme une société, comme une structure. J'ai mis longtemps à me voir comme une entreprise, comme une chef d'entreprise. J'ai encore du mal à le dire, hein, soyons très très honnêtes. Non pas que je l'assume pas, mais j'ai l'impression que tant que t'as pas de salarié, c'est dur de dire chef d'entreprise parce qu'en fait, t'es chef de toi, t'es chef toute seule. En soi, ça me va aussi, hein. Y a pas de souci avec ça. Voilà. Après, par contre, j'ai pas du tout honte d'être à mon compte, etc. Alors là, vraiment pas. C'est même une fierté. Alors, c'est pas une fierté déplacée non plus, hein. Je suis pas du tout sur le côté être fière d'être à mon compte parce que les autres qui sont en salariat, ils ont rien compris. Alors là, mais alors pas du tout. La preuve, hein, je parle de potentiellement reprendre du salariat. Moi, personnellement, je suis pas fâchée avec le salariat. J'ai aucun problème avec. Je suis fâchée avec les entreprises toxiques, pas avec les entreprises salariées, enfin qui ont des salariés. La preuve, si un jour l'hosting web se développe et a des salariés, qui suis-je pour critiquer les entreprises qui ont des salariés ou les salariés eux-mêmes? Enfin, je sais pas. Là, ce serait prendre le bâton pour se faire battre. Donc bien sûr que non. Enfin, la guéguerre entrepreneuriat versus salariat, non. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Il y a des personnes qui sont faites pour l'un pour l'autre. Pour moi, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je suis en train de digresser. Donc, ce que je voulais dire, c'est comment je vois l'entreprise aujourd'hui. Je la vois vraiment comme une entreprise, comme une structure. Comment je la vois dans le futur? Toi, tu veux vraiment être dans la vidéo, hein. Comment je la vois dans le futur? Honnêtement, pour le moment, comme le futur est un peu incertain en ce moment avec ce qui se passe, comme je t'expliquais, je dirais que si déjà je tiens 2025, je serais très contente. Mais dans un futur, on va dire idéal, en disant que ça marche et que ça tient, dans un futur proche, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir travailler régulièrement avec les personnes avec qui je travaille déjà aujourd'hui, mais pouvoir leur déléguer plus de choses pour pouvoir me concentrer sur d'autres projets et vraiment développer la partie stratégique, consulting et accompagnement. Parce que c'est ça que j'aime le plus faire. La partie coaching, vraiment mentorat, et accompagner les gens, etc. C'est ce que j'aime le plus faire. Donc j'ai vraiment envie de développer ça et d'avoir une équipe, mais plutôt une équipe d'indépendants. Comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Je dis pas que je veux pas de salariés. Peut-être un jour. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas les épaules et pas la structure, etc. qu'il faut pour. Peut-être que ça se fera, mais pas pour tout de suite. Si ça se fait, je dirais que ça se fera pas avant au moins 5 ans. Parce que j'estime que ma boîte n'a pas les épaules aujourd'hui pour accueillir des salariés. Et surtout, je serai certainement très intransigeante sur les profils des personnes avec qui je travaille. Donc, courage à eux. Courage à eux, clairement. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que j'aurai des salariés, mais pour le moment, c'est pas dans mes objectifs, on va dire à court moyen terme. Peut-être à long terme, mais pour le moment, ça me va. Je vois pas forcément des locaux, donc je suis très contente de travailler chez moi, ça me va très bien. La seule chose, c'est que je vois juste un bureau plus grand et mieux aménagé pour me permettre de faire plus facilement de la vidéo, d'accueillir peut-être des stagiaires, des choses comme ça, et peut-être même des rendez-vous clients ou des amis pour coworker. Donc soit agrandir la pièce dans laquelle je suis, soit peut-être même faire un bureau externalisé dans notre jardin, je ne sais pas. Tout ça, c'est des idées que j'ai. Mais on verra quand l'hosting web se portera mieux et pourra supporter ça. Pour le moment, j'ai plutôt une vision court-termiste parce que mon but, c'est de survivre à 2025. Et ensuite, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir vraiment continuer à me développer avec une équipe soudée avec qui je peux travailler pour vraiment développer et accompagner le plus de personnes possible et pour qu'elles se sentent le mieux possible dans leur rapport avec leur communication. J'ai énormément digressé, mais je crois qu'on a l'essentiel. Si je devais me donner un ou plusieurs conseils à la Bertie d'il y a 12 ans, oulala. Alors j'ai fait une vidéo en parlant des 11 conseils pour se lancer à son compte. Je dirais que si je devais donner quelques conseils à la Bertie d'il y a 12 ans, le premier conseil ce serait de faire comme elle a fait. Je dis pas que j'ai le meilleur parcours, mais je suis contente de mon parcours. C'est-à-dire que peut-être que ça pourrait être mieux si j'avais commencé plus tôt, si j'avais arrêté le salariat plus tôt, j'en sais rien. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis contente du parcours que j'ai eu, du fait d'avoir du salariat, etc., de monter en compétences et après de me mettre à mon compte, ça me va très 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 bien. Par contre, peut-être que ce que je lui dirais, c'est de se renseigner un peu plus tôt sur comment ça fonctionne vraiment, sur la gestion financière d'une entreprise, sur le fait de mettre en place des prévisionnels, etc. C'est-à-dire avoir la vision de chef d'entreprise un peu plus tôt, ce serait cool. Mais bon, je pense que pareil, c'est l'expérience qui a fait que c'est à ce moment-là que je m'y suis intéressée, donc difficile à dire. Je dirais développer plus ma culture entrepreneuriale et prendre ça au sérieux assez tôt parce que au départ, je prenais pas ça au sérieux, dans le sens où je me disais mais non, mais les gens vont pas travailler avec moi pendant des années, etc. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me suivent depuis 11 ans. Je veux dire, on peut pas faire... Enfin, c'est quand même vachement bien, je vais pas m'en plaindre. Donc juste, peut-être ce côté, pas hésiter à prendre les choses un petit peu plus au sérieux dès le départ. Sans forcément y investir énormément d'argent, etc. Mais juste prendre les choses au sérieux. Je veux dire, c'est pas juste ma petite entreprise. C'est mon entreprise, je fais des trucs, je les fais bien et ça se passe bien, donc assume-le en fait. Ce serait plus ça, je dirais. Et pour terminer, quels sont mes objectifs pour le futur? Dans les objectifs pour le futur, j'en ai un petit peu parlé avant, mais la première chose, c'est
de passer 2025. On va dire dans l'objectif où voilà, je passe 2025, donc de passer 2025, de pouvoir développer la chaîne YouTube parce que c'est un format que j'adore, j'aime énormément faire de la vidéo. J'ai des millions d'idées en tête et bon, j'exagère un tout petit peu, mais j'ai vraiment énormément d'idées en tête. J'ai plein de concepts, plein de trucs, j'ai juste pas le temps de les faire. Donc je dirais que dans mes objectifs futurs, c'est de pouvoir baisser un petit peu la part de mission qui me prend beaucoup de temps et qui ne peut pas vraiment être déléguée ou qui ne peut pas être compilée. Par exemple, les formations où quand c'est 7 heures de formation, c'est 7 heures de formation. Je peux pas faire moins, je peux pas déléguer, etc. Donc essayer de réduire un tout petit peu la part de ça dans mon entreprise pour me laisser du temps pour développer ma boîte et surtout développer ma communication à moi parce que j'ai trop d'idées que j'arrive pas à concrétiser. Ça peut paraître un peu simple et un peu basique, mais dans mes objectifs, c'est de me dégager du temps pour moi et pour ma boîte. Évidemment du temps perso bien sûr aussi, mais ça fait 1 ou 2 ans que j'y arrive quand même mieux, donc j'en suis plutôt contente. Pouvoir prendre plus de temps pour moi et pour ma création de contenu, ce serait vraiment quelque chose qui me ferait énormément de bien et je sens que c'est là-dedans que je vais m'épanouir et dans l'accompagnement des gens justement sur la partie mentorat. Voilà, j'espère que j'étais assez claire, que j'ai pas trop digressé, que la qualité était ok, que ce cadre change un petit peu, histoire de voilà, d'avoir un peu autre chose. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais merci d'être arrivé jusque-là. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, hein, vraiment j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo aussi, bien sûr. Hein. Et puis l'abonnement, le pouce bleu, hein, je sais qu'on le répète tous et toutes, mais ça montre aussi que notre travail il est reconnu et que ça montre qu'on peut, enfin voilà, que vous avez envie d'en voir plus. Donc vraiment, pensez à le faire, pensez à partager la vidéo aussi, parce que le fait de pouvoir la montrer à d'autres personnes, ça va aussi aider à se développer et à ce que les gens nous découvrent et donc me permettre moi de m'autoriser à me laisser plus de temps pour ma création de contenu. Si je fais plein de vidéos et que personne les regarde ou que les sujets ne plaisent pas, etc. et que moi on me le dit pas, vraiment je suis hyper ouverte à la discussion, à la critique, tant qu'elle est constructive, je prends et j'adore. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis je vous dis certainement à très bientôt. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est quoi cette fin ?